Alright, donc on poursuit donc la série, toujours la main à la pâte. Nous sommes donc rendus dans 1 Roi chapitre 14 et je commence la lecture par le verset numéro 1. Dans ce temps-là, Abidja, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je te prie, et déguise-toi, pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici là Achija le prophète, c'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi, elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et telle manière, quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Lorsque Achija a entendu le bruit de ses pas au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Veux-tu charger de t'annoncer des choses dures? Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai élevé au milieu du peuple. Je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleura et on l'enterra, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre. Parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ce jour-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive? L'Éternel frappera Israël, il lancera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père et il les dispersera de l'autre côté du fleuve parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'Éternel. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et partit, elle arriva à Tirsta. Comme elle atteignait le seuil de la maison, l'enfant mourut. On l'enterra et tout Israël le pleura selon la parole que l'Éternel avait dit par son serviteur Achija, le prophète. Le reste des actions de Jéroboam, comment il fit la guerre et comment il régna, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Jéroboam régna 22 ans, puis il se coucha avec ses pères et Nadab, son fils, régna à sa place. Roboam, le fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devient roi. Et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Nama l'Ammonite. Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avait jamais fait leur père. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays, ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis les rapportaient dans la chambre des coureurs. Le reste des actions de Roboam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David,
Sa mère s'appelait Nama l'Ammonite et Abijam, son fils, régna à sa place. Voilà, lecture de 1 roi chapitre 14. Donc on rappelle que le livre de 1 roi donc, se divise en à peu près, on peut dire, en 3 parties. La première partie concernait donc le royaume de Salomon. Là, nous sommes maintenant dans la deuxième partie, chapitre 12 à chapitre 16, donc, qui va concerner le roi Jéroboam et quelques autres rois d'Israël principalement. Ici, donc, un des enfants, donc Abijah, un des enfants de Jéroboam, donc le roi d'Israël, est malade. Donc, Jéroboam enverra donc sa femme déguisée vers Achija, le prophète qu'il avait oint qu'il avait dit qu'il serait roi, en fait. Et donc, finalement, ce prophète-là a une mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, il va retirer Israël de ce bon pays. Et en fait, l'enfant va mourir, mais ce sera finalement une bonne nouvelle pour lui, parce que ce sera le seul pour qui il y aura un tombeau et pour qui on va pleurer. Voilà, donc, et les autres, ça va être, ils n'auront même pas la grâce d'avoir ça. Par la suite, donc, elle retourne, l'enfant meurt, et finalement, on apprend que Roboam, donc le fils de Salomon, va commettre aussi des mauvaises choses, comme Israël aussi. Donc, on a après une attaque après de l'Égypte qui arrive, qui prend les boucliers en or, prend tout ça, et finalement, les boucliers en or, tout ce que Salomon avait pu faire un peu, ça va être remplacé par des choses en argent, tout ça, et on finit un peu le chapitre, voilà, sur cette touche un peu négative. Quitter un peu les choses glorieuses qu'on avait avec Salomon pour maintenant, en fait, des attaques. Un royaume Israël, on annonce à Israël, je crois que c'est la première fois ici dans le livre, qu'ils vont être déportés. Et ça va se réaliser plus tard dans les chapitres. Et après, ça va faire tous les autres livres un peu qu'on retrouve dans la Bible. Mais ici, je pense que c'est la première fois dans la Bible qu'on l'annonce clairement que c'est ce qui va arriver pour Israël, surtout en tout cas. Quelques nuggets pour ce chapitre, c'est quand même se regarde bien les sanctions qui ont été données. Donc Abijah, le fils de Jéroboam, donc le roi d'Israël, va être condamné, va être jugé, donc il va mourir de sa maladie. Et en fait, finalement, ce jugement-là, il est beaucoup mieux que les autres jugements qui seront pires qui vont arriver pour les autres. Donc finalement, c'est une grâce qu'il reçoit. Et je crois que c'est ça qui est important de savoir, c'est que Dieu nous juge donc à partir de nos œuvres. Si on a fait peu de mauvaises œuvres, on aura un petit jugement, mais si on a fait beaucoup de mauvaises œuvres, comme ce sera le cas des autres personnes de la famille de Jéroboam, ils auront donc des plus grands jugements. Donc c'est de savoir que Dieu est juste en toutes choses. Donc on sait qu'il est juste, c'est pour cette raison-là que tous les hommes sont pécheurs et méritent l'enfer, et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver. Mais il est aussi juste, même pour les personnes qui sont jugées, la manière dont il va juger, il ne va pas juger pareil. Si quelqu'un a fait beaucoup de péchés, il ne va pas juger comme celui qui a fait peu de péchés. Donc c'est cette idée-là à bien retenir. Ça, c'est le côté négatif, mais pour le côté positif également, pour ceux qui croient au Seigneur Jésus, pour les récompenses qui sont dans le ciel. Si tu as donc fait beaucoup de choses, tu auras beaucoup de récompenses. Si tu as fait peu de choses, voire rien, tu auras peu de choses, peut-être rien du tout, à part la vie éternelle, bien entendu, mais tu perdras beaucoup de récompenses. Du coup, c'est bien d'avoir cette idée-là, que c'est pas juste croire en Jésus, mais en tout cas, ça nous motive de savoir que de faire des bonnes choses pour le Seigneur Jésus, parce que Dieu va nous récompenser beaucoup plus. Voilà, donc c'était ça pour le livre de 1 roi, chapitre 1 roi, chapitre 1 roi, pardon, 1 roi, chapitre 14. Voilà, soyez bénis, on se retrouve donc pour la suite très bientôt.